Salut à tous, c'est Antonin sur Zen à la maison. Je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 3 sur le thème de la psychogénéalogie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience personnelle, pas pour forcément parler de moi parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas bloquer sur les parents, les grands-parents, etc., que l'on peut récupérer des mémoires qui viennent des oncles et des tantes, puisque je l'ai vécu personnellement, et j'ai mis très longtemps à comprendre que ça pouvait venir aussi des oncles et des tantes, et donc c'était important pour moi de vous partager cette expérience. En attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce sur cette vidéo, ça aide au référencement et à la communauté d'avoir cette vidéo en suggestion, et je vous retrouve tout de suite pour le podcast. Alors, certains rêvent de tomber dans le vide, parfois, peut-être que ça vous est arrivé aussi, cette sensation de quand je m'endors ou dans la nuit, je tombe dans le vide et je suis complètement perdu. Moi, personnellement, ce genre de rêve, ça me fait juste une sensation de bien-être. En revanche, moi, mes terreurs, mes peurs, elles se situaient où? Dans la noyade. Je rêvais assez régulièrement, et ça depuis tout petit, que je me noyais. Et comment je pouvais faire pour m'en sortir? Est-ce que je retenais ma respiration le plus longtemps possible pour tenir et espérer? Est-ce que j'ouvrais ma bouche et j'aspirais un grand coup pour mourir et passer à autre chose? C'était plein de scénarios qui se faisaient dans ma tête et c'était des rêves qui revenaient assez fréquemment quand j'étais petit. Pourtant, pourtant, j'ai appris à nager étant très jeune, je devais avoir 4 5 ans. Après, j'ai fait de la natation en club. Toutes mes années de collège, je les ai passées à faire ce qu'on appelle de l'UNSS. Donc vous savez, ce sont les activités sportives intrascolaires. J'ai fait de la compétition, on est allé au régional, championnat de France, donc vraiment aucun problème avec l'eau. Mais, mais, j'avais cette phobie de toujours me noyer, cette peur de se noyer. Quand je partais en vacances à l'océan ou à la mer, j'avais toujours cette peur que quelqu'un se noie ou que moi je me noie personnellement. Et là où ça a été terrible, c'est quand je suis devenu parent, quand je suis devenu père. Là, ça a été une terreur absolue de voir ses enfants se noyer, de rien pouvoir faire pour pouvoir les sauver. Et c'était une empreinte très prononcée, très forte chez moi. Je savais pas d'où ça venait. Bon, j'ai eu un petit trauma aussi quand j'étais petit parce que vers l'âge de 3 4 ans, je m'amusais dans une piscine chez des copains de mes parents et c'était une grande piscine creusée. Je voulais faire le malin, je me suis retrouvé au milieu de la piscine, je savais pas nager. Fort heureusement, ma mère a vite réagi, elle a sauté dans l'eau, elle m'a remonté à la surface, mais j'ai vu, je suis arrivé tout en bas de la piscine et je voyais plein de bulles autour de moi et j'ai vu cette lumière qui était là et je me suis dit, quand j'étais petit, je me disais déjà, ça y est, je passe de l'autre côté, c'est la fin. Donc comme je vous l'ai dit, heureusement ma mère est intervenue, il n'y a pas eu de soucis, j'ai pas eu d'eau dans les poumons, rien du tout, mais ça a réveillé beaucoup de mémoires. Une autre chose, à chaque fois que je regardais des films en lien avec l'eau, donc je sais pas, Les Dents de la Mer, le film Abîme, celui-là il a été, c'est Abîme ou Abyss, plutôt Abyss, où les mecs sont enfermés dans un sous-marin, ils savent pas comment ils vont faire pour s'en sortir. C'était juste atroce et ça réveillait des mémoires terribles chez moi. Bon, ça, c'est pour vous donner un peu le contexte, hein. Je savais depuis un moment aussi, depuis très longtemps, hein, depuis que j'ai 10 12 ans, que j'ai un oncle de mon père qui a malheureusement trouvé la mort en se noyant à l'âge de 24 ans. Euh, la notion de psychogénéalogie, je l'ai depuis peu de temps, hein, depuis seulement quelques années. Et, mais j'étais toujours bloqué sur ce côté où, oui, le transgénérationnel, on se le transmet de génération en génération, les parents, les grands-parents, etc. Mais à aucun moment, je pensais que un oncle, une tante pouvait transmettre ces mémoires-là, parce que pour moi, il n'y a pas de lien direct, et je considérais ça tout simplement comme de la logique. Et j'étais vraiment convaincu que cette expérience-là, que cet accident ne pouvait pas avoir d'impact sur moi. Mais pourtant, je vais vous expliquer comment ça a pu m'affecter directement. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un accident, c'était tragique, et ça a eu un impact immense sur toute la vie de mon père, de mes oncles, bah, du côté paternel, hein, tout simplement. Quand il y a un jeune qui se noie comme ça, c'est juste terrible. Euh, mais ça a impacté véritablement tous les hommes du côté paternel. Donc ce traumatisme, en fait, il s'est inscrit dans la mémoire cellulaire de mon père, dans les mémoires cellulaires de mon père, de mes oncles, et finalement, je pense, j'ai pas fait trop de recherches de ce côté-là au niveau des cousins, cousines, etc., mais je pense que ça s'est inscrit un peu dans toute de tous les hommes, en fait,
de ma famille du côté de mon père. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est un traumatisme qui a eu un impact énorme dans une famille. Donc il y a eu des mémoires cellulaires, il y a eu des peurs qui ont été générées par rapport à ça. Voilà, quand les gamins, enfin quand je dis les gamins, c'est mon père, mes oncles, quand ils s'approchaient de l'eau, peut-être que les parents étaient là en disant ouais attention, ton oncle il s'est noyé. Enfin voilà, il y a, il y a tout un environnement qui se crée autour d'un traumatisme familial et qui génère d'autres traumatismes et qui derrière après sont retransmis dans la lignée. Donc vous voyez, il n'y a pas eu de transmission, à mon sens, de transmission directe de ce traumatisme dans la lignée, puisque mon oncle n'est pas mon père ni mon grand-père, c'est un grand-oncle même. Par contre, l'environnement qui a été créé autour de cet accident a, a transmis des mémoires, a transmis ce traumatisme à travers les générations. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il y a de plus important, c'est comment j'ai réussi à me libérer de ces mémoires, à libérer ce traumatisme qui était en moi alors qu'il ne m'appartenait pas. Et c'était quelque chose de terrible de se dire, voilà, moi, je suis un signe d'eau, je suis poisson, j'adore l'eau depuis tout petit, j'adore me jeter dans les vagues. Je me souviens, dans les années 2000, quand je suis allé au Portugal, j'ai vu les plus grosses vagues de toute ma vie. Je me suis dit, j'adore ça, j'adore me jeter dans les rouleaux, etc. Bon, mon père n'était pas trop content quand il me voyait faire. Et j'avais cette peur qui était là quand même, et si la mer me prend, et si je me noie. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant longtemps, là j'ai 33 ans aujourd'hui, j'ai libéré ça cette année, il y a quelques mois en arrière. Alors comment ça s'est passé, c'est ça le plus important. J'ai recommencé à faire des rêves liés à la noyade. Vraiment, et maintenant, je sais pas que je fais des rêves lucides par rapport à ça, mais c'est que dès que j'ai cette sensation que, voilà, il y a un problème avec l'eau, je vais me noyer, etc., je me prends plus la tête à essayer d'espérer, j'ouvre la bouche et je prends une grande inspiration et je me noie et c'est fini. Alors c'est un peu fataliste hein, comme idée, mais j'en avais tellement, ça m'usait tellement depuis toutes ces années de faire ce genre de rêve qu'au bout d'un moment, bah voilà, on se dit, bah ouais, j'ai pas de solution, je me noie, basta, on passe à autre chose. Surtout que maintenant, mon ouverture d'esprit a changé. Je sais que la mort n'est pas une fin en soi, c'est le début d'autre chose. Donc voilà, c'est une manière d'accepter un peu aussi la fin de plus facilement, on va dire entre guillemets. Mais bon, passons, c'est pas ce qui est le plus important. J'ai recommencé à faire ces rêves et j'ai demandé à mes guides d'où vient cette problématique, d'où vient cette peur. Est-ce que ça vient justement de cet événement quand j'étais petit où j'ai failli me noyer? Alors la réponse était oui, il y avait un traumatisme à régler par rapport à cette expérience de vie. Je l'ai réglé. On l'a travaillé, on a libéré ses mémoires, on a libéré ses peurs, mais ils m'ont montré aussi qu'il y avait quelque chose de bien plus profond, de bien plus ancré justement dans les racines familiales. Et on m'a montré justement en vision ses racines, cet arbre généalogique et ses racines familiales. Je me suis dit, ok, il y a certainement quelque chose de transgénérationnel. Et là, ça a fait tilt. Le puzzle, toutes les pièces s'emboîtaient. J'ai un oncle qui s'est noyé malheureusement. Quel impact ça a pu avoir sur la famille? Le raisonnement, il était comme ça, vraiment cette question. Quel impact ça a pu avoir sur la famille? Et en fait, en creusant un peu, là, encore une fois, c'est de la logique. Quand on sait que tout est énergie, que les vibrations de peur peuvent se transmettre juste par la pensée ou par ce qu'on transmet à nos enfants. Fais pas ci, tu vas te brûler. Fais pas ci, tu vas te faire mal. Attention, attention, attention. On transmet des peurs à nos enfants. Ça s'inscrit dans nos mémoires. Et moi, ça a été typiquement ça aussi. Au travers de mon père, au travers de mes oncles. Et aussi, même nous, quand on faisait un peu trop les idiots avec mes frères et sœurs dans la piscine et que mon père était à côté, c'était euh, toujours dans cette peur. Je peux pas lui en vouloir, c'est normal, c'est un parent, il a vécu un traumatisme et il a peur pour ses propres enfants. En plus, c'est quelqu'un qui ne sait pas nager, qui a une peur terrible de l'eau par rapport à ce traumatisme-là. Je lui en veux pas, je lui jette pas la pierre, mais il a aussi contribué à cet environnement de peur autour de l'eau. Donc on est allé creuser avec les guides. Vraiment, il y avait cet arbre qui se dessinait devant moi avec cet oncle, ce grand-oncle. Pardon. Et je me suis dit, ok, là, ça ne concerne pas que moi. Ça concerne mon arbre généalogique, ça concerne toute ma famille. Et si je fais ces rêves-là, si ces mémoires se réveillent en moi, c'est que j'ai la faculté, la capacité, la possibilité non seulement de me libérer moi, mais aussi de libérer mon arbre généalogique, donc mes ascendants et mes descendants. Donc voilà, c'est super important, je vous en ai parlé dans le podcast précédent, où quand on fait une libération de ce genre, on se libère soi, mais pas que. Ça a un impact sur tous nos ancêtres jusqu'à ce qu'on remonte au problème. Là, c'est deux générations, c'est mon père et au niveau sur la même ligne que mon grand-père. Donc,
Donc voilà, après, si vous avez une problématique qui remonte à des générations et des générations et des générations, et bien là, vous libérez tout. Et vous libérez les âmes qui se sont incarnées après vous et les âmes qui ne se sont même pas encore incarnées, qui portent potentiellement, enfin le corps peut porter potentiellement ces mémoires déjà. Donc vous libérez tout ça. Donc c'est pas un travail évident, hein, c'est sûr que ça s'est fait un petit peu, on va dire que ce soin en direct avec les guides s'est fait un petit peu dans la douleur. Pourquoi? Parce que en fait, pour libérer tout ça, il faut, comme je vous l'ai dit, l'accueillir, l'accepter. Et moi, pour ma part, j'ai revécu exactement la noyade de mon oncle. C'est-à-dire que enfin, de mon grand-oncle, c'est une personne que j'ai jamais connue parce que c'était il y a très longtemps, hein, et je l'ai jamais connu. Mais j'ai vu son visage, j'ai vu la scène, j'ai vu ses derniers instants. Et en fait, il avait tout simplement besoin d'être reconnu et enfin, de voir ce qu'il a vécu, qu'on reconnaisse ce qu'il a vécu et que c'était une mort atroce. La mort par noyade, c'est juste horrible. Et je l'ai véritablement vécu en connexion directe avec les guides. J'ai été très protégé. On a protégé mon cœur, on a protégé mon esprit parce que quand on vit ça, je pense que si on n'est pas protégé, euh, on peut péter un câble, clairement. Donc, euh, donc voilà, le soin s'est fait. Je vous cache pas que la nuit d'après, la nuit suivante, j'ai refait des rêves, mais ça c'est après, c'est aussi pour voir où est-ce qu'on en est dans notre libération. Est-ce que tout a été libéré? Est-ce que il manque des choses encore à travailler? Et finalement, les nuits suivantes, j'ai refait des rêves liés à la noyade, mais il y avait déjà je ne me noyais plus. C'est juste j'étais dans une situation compliquée où je devais trouver une solution pour remonter à la surface. Avant, je n'y arrivais pas. Toutes ces dernières années, je n'y arrivais pas. Et là, je remontais à la surface. Et là, quand je remontais à la surface, je voyais tous mes ancêtres qui étaient heureux dans la lumière, etc. Je voyais même les personnes de ma famille hein, qui sont incarnées actuellement là et qui me regardaient avec bienveillance. Et c'est ok, ça veut dire que là, il y a eu une libération qui a été faite et qu'elle est complète. Donc voilà, c'est super important. Pourquoi je fais ce podcast? C'est pas pour vous parler de moi, je suis assez réservé, j'aime pas trop parler de ma vie, mais c'est vraiment, on peut parler de certaines expériences et de certaines choses qu'une fois qu'on les a vécues, véritablement. Moi, l'intérêt, c'était ici, dans ce podcast, de vous faire comprendre que, voilà, vous savez que vos parents ont porté ça, que vos grands-parents, etc., ont porté ça, mais aussi soyez vigilants par rapport à vos oncles et tantes, grand-oncles, grand-tantes, etc., etc. Parce que quand il y a un traumatisme, quand il y a quelque chose de violent ou un secret de famille qui est lié à ces personnes-là, ça peut avoir un impact sur l'ensemble de votre arbre, et donc ça peut avoir un impact sur vous. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Vous trouverez en description des petits cadeaux. Je ne refais pas le topo que j'ai fait dans les autres podcasts, mais vous avez une formation en psychogénéalogie et d'autres cadeaux à récupérer. Je vous invite à voir la description. En attendant, mettez un pouce si ça vous a plu et je vous retrouve pour un prochain podcast de la même série. Il y en aura encore deux. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.